Monsieur le préfet, comment se porte Birao et ses environs à ce jour? Merci beaucoup. Birao et ses environs se portent bien. Sinon, à présent, les activités reprennent malgré bon gré et tout le monde se porte bien. Quelle est la situation sécuritaire? Bien, ça va. Mollo mollo, la sécurité revient. Car il y a à peu près déjà un mois, il n'y a pas de tir, il n'y a pas de quoi, tout ça là. Donc on s'attend à la sécurité normale qui revient doucement, doucement. Tout est calme. Est-ce que vous pensez, ça veut dire que l'autorité de l'État est rétablie, surtout avec le retour, après le déploiement des FACA en septembre dernier? Oui, ça va. Les FACA, si vous avez fait curiosité de voir dans les rues, là, ils sont un peu partout. La FSI, les FACA, tout ça, là, tout le monde est dans la ville, dans toute la ville, et qu'avec la population, ils se causent bien, ils s'entendent. Donc les activités reprennent le mollo. Ils sont opérationnels? Opérationnels, très opérationnels même. D'accord. Les rumeurs ont contribué à enflammer la crise dans la Vakaga, surtout à Birao. Qu'en est-il de ces rumeurs aujourd'hui? Oui, bon, les rumeurs, vous voyez, dans toute chose, les rumeurs là ne manquent jamais. Et ces rumeurs découlent surtout des gens qui sont restés dans le site. Vous savez, d'emblée, quand la crise avait éclaté, la MINUSCA avait déployé, surtout comme vous savez, la MINUSCA est là pour la sécurisation des civils. Et on leur avait demandé de rentrer dans le site. Bon, peu après, quand on a vu que les choses ont commencé à se rétablir là, on a demandé à tout le monde de sortir, de regagner le chez-soi. C'est ainsi que d'autres ont regagné déjà leur logis, mais beaucoup sont encore restés au site. Et ce sont ceux-là qui provoquent ces rumeurs-là. Ces rumeurs-là, quand ils disent que voilà, d'ici 2 jours ou bien aujourd'hui ou cette nuit, il y aura encore d'attaques, c'est ça là qui fait qu'il y a des méfiances un peu partout sur la population. C'est ça. C'est quoi la précaution de ceux qui sont restés, qui ne veulent pas partir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ben normalement, c'est ce que nous avions demandé maintes fois. N'est-ce pas, dans des réunions, on ne manque pas de dire que la MINUSCA puisse les conseiller, hein, surtout là-bas à l'intérieur, de leur demander, bon, comme c'est arrivé et puis la paix revient doucement, doucement, il faudrait que tout le monde cherche à regagner le chez-soi. C'est ça, ben, eux, ils ne veulent pas. On ne peut pas les forcer. C'est par rapport à cela qu'on a initié beaucoup d'ateliers avec chaque comité. Avec chaque communauté, bon, on est en train de chercher les voies et moyens pour ramener ces deux antagonistes-là, pour que peut-être ils peuvent s'entendre entre eux pour rapidement faire venir la paix et que peut-être ceux-là auront l'occasion de sortir du sud. Ils ne veulent pas rentrer, c'est parce qu'ils ont peur. Bon, beaucoup disent ça, beaucoup disent qu'ils ne vont pas rester même à Birao. Beaucoup de là-bas demandent à s'en aller ailleurs. Donc s'en aller ailleurs par quel moyen? Donc ces préalables-là ont été posés à la MINUSCA, mais la MINUSCA, son mandat n'est pas de faire partie qui que ce soit là où il veut. Mais sinon, c'est de sécuriser les civils. Mais nous, on a demandé aux autres communautés là d'aller vers eux, les conseiller surtout de sortir. Hein, l'événement est arrivé et qu'on ne peut pas se refuser carrément. Il faut chercher à se ramener et puis à être un. Se dire, bon, mais c'est arrivé, ça c'est ce que Dieu a préconisé, donc on peut se ressaisir, on se salue et puis on se pardonne, on peut rester. Bon, on a que le chez-soi de tout le monde, là c'est Birao. Donc voilà à peu près ce que nous sommes en train de faire. La communauté pluriethnique a été créée, il semble qu'il est à pied d'œuvre. Quel est le bilan en ce moment? Qu'en est-il de ce comité? Non, mais il n'y a pas un comité proprement dit comme ça, sinon chaque comité, hein, chaque communauté, je veux dire, avec eux, on a fait des ateliers. Dans un premier temps, on a fait l'atelier avec les Kara, les Sara, les Arabes, et récemment, il n'y a même pas 2 jours de cela, avec le Goula. Et on continue. Et puis dans chaque communauté, là, on choisit 10. Soit 3 aux côtés de la jeunesse, 3 aux côtés des hommes mûrs et 3 aussi aux côtés des femmes. Et le 10e, c'est le chef de race, hein, par communauté. Donc ceux-là, tôt ou tard, vont s'entendre, hein, ils vont former ce que vous venez de dire, hein, le comité pluriethnique là, pour chercher à aller soit vers les Runga, soit vers les Kara, pour les ramener.
et chercher le pourparlers pour que la paix puisse revenir définitivement. Derrière, on a l'école préfectorale. L'école, les portes sont fermées, les enfants sont à la maison. Vous, en tant que père de famille déjà, Oui. quel est votre sentiment? Et en tant qu'autorité locale, Oui. quel est votre sentiment, votre lecture? En tout cas, nous ne manquons pas de faire appel aux parents. Surtout même si vous étiez venu hier là, quelques heures avant que vous ne veniez, j'étais avec le responsable en la personne de Atajuen, là, c'est lui qui anime l'école. Chaque jour, je l'appelle, je lui pose des questions, mais il était question qu'on se réunisse avec l'APE. Et malheureusement, j'ai lancé un appel l'autre jour. Vous voyez, tout le monde... n'est pas venu. Non, il n'est pas venu parce que tout le monde a cette méfiance-là. Donc, nous sommes en train, mollo d'aller avec eux. Et aussi, comme vous venez de le dire, il faudrait que l'État aussi harcèle les fonctionnaires. Je veux parler typiquement des enseignants là. Il faudrait que les enseignants... Il n'y a pas d'enseignants donc. Non, ils ne sont pas là. Sinon, peut-être avec les maîtres parents. Si les APE étaient venus, on s'entendait, on allait faire marcher l'école déjà à partir avec les APE avant que ceux envoyés de l'État puissent venir. Mais personne n'a voulu venir assister à la réunion. C'est ça Mais qui si les parents ne veulent pas faire venir les enfants à l'école, c'est parce qu'ils sont méfiants. Est-ce que vous, de votre côté, vous pensez voir avec la MINUSCA et avec la présence des FACA sécuriser les écoles pour que les enfants puissent reprendre l'école? Mais s'ils venaient, la FACA, comme je vous dis, FACA et FSI, tout le monde est là. Ils font la ronde, ils passent, donc la sécurité ne peut pas, n'est-ce pas, les échapper de vue. Mais néanmoins, c'est cette méfiance-là qui fait que et les parents et les élèves ne peuvent pas venir. Donc, il y a la méfiance donc des deux côtés. Mais oui. Quel est le message que vous leur lancez? Mais définitivement, je m'engage, n'est-ce pas? Je suis là avec les affaires civiles là. Je suis là, je passe de temps en temps dans les sites, mais là où je n'ai pas été, car mon prédécesseur, le titulaire, il a déjà été au site de l'aérodrome. Mais ici, au site, ici, je ne manque pas. Je viens, je leur passe le message. Mais vous savez, comme c'est encore chaud, c'est encore chaud. On n'est pas allé très loin depuis septembre jusqu'ici, là. Parce que, surtout avec les rumeurs, là, il ne peut pas rapidement me suivre. Donc, on est en train de le faire. On est en train de le faire. Quoi qu'il en soit, Dieu va agir pour qu'il puisse faire amener la paix. Une dernière question, on revient encore sur les rumeurs. Oui. Ça devient, on sent que c'est le point central. Si. Est-ce qu'il ne faut pas travailler dessus? Oui. Vous incitez les gens, la MINUSCA, la population locale, inciter des actions de sensibilisation. Qu'est-ce que vous faites de votre côté, malgré le peu de moyens, les moyens que vous n'avez pas? Mais je suis toujours avec les affaires civiles. Dans chaque sensibilisation, je ne manque pas. Ils m'appellent, je tourne avec eux, je leur lance ces mots-là. Revenez, revenez, revenez. Donc on est un. C'est le diable qui est venu, n'est-ce pas, se faufiler parmi nous et on s'est entrechoqués. Donc il faut chercher à remédier à cela. C'est ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que vous pensez que Birao retrouvera ses couleurs? Au nom de Dieu, ça va revenir. Merci. Ok.